Bienvenue dans cette vidéo du projet Psaume couche par couche sur l'aperçu du psaume 11. Oiseau piégé, voilà l'expression qui va nous faciliter de garder ce psaume à l'esprit. Ce psaume commence par la crainte que David et sa cour sont comme des oiseaux piégés, mais un puissant renversement s'est produit à la fin. À part la superscription située dans la partie A du premier verset, ce psaume comporte 3 sections principales. La première section qui va de la partie B du verset 1 jusqu'au verset 3 décrit les points de vue humains sur une attaque que David est en train de subir. Le psalmiste introduit ici une image importante, celle des oiseaux. Dans cette première section, les conseillers de David lui parlent et ils lui disent de fuir ses ennemis comme un oiseau. Les méchants sont sur le point d'attaquer, disent-ils. Il n'y a donc aucun espoir de défense. Puis dans la section suivante qui s'étend du verset 4 au verset 6, nous obtenons une perspective très différente, la perspective divine. Le psalmiste montre comment l'Éternel examine tous les gens et utilise les moments difficiles pour raffiner et améliorer son peuple. Cela pousse les psalmistes à prier pour que l'Éternel inflige un châtiment juste aux méchants. Il utilise également à nouveau l'imagerie des oiseaux lorsqu'il demande à l'Éternel de piéger les méchants comme des oiseaux. Enfin, la troisième section, c'est le verset 7. Cette section nous donne un résumé de toutes ces idées. Et le résumé en question est « L'Éternel est juste ». Une bonne compréhension d'un psaume inclut la compréhension de son contenu émotionnel. Voici les émotions dominantes dans chacune de ces sections. Dans la section perspective humaine, le psalmiste cite ses conseillers qui lui disent de fuir. Le discours des conseillers a une connotation émotionnelle d'inquiétude ou de panique. Cependant, les adjectifs déçus et contrariés captent bien le ton émotionnel de cette section dans son ensemble. Ceci représente le sentiment du psalmiste à propos du discours de ses conseillers. Dans la section perspective divine, le ton change pour 2 raisons. Premièrement, la confiance que l'Éternel teste et connaît les gens. Deuxièmement, un désir de justice pour les méchants. Peut-être le psalmiste ressent-il la même haine pour la méchanceté, la haine que l'Éternel est censé avoir dans ce psaume. Enfin, la section intitulée « Résumé » a une connotation émotionnelle de sécurité, c'est-à-dire se sentir sain et sauf. À présent, nous allons examiner chacune de ces 3 sections en détail, section par section. Commençons par la partie A du premier verset, la superscription. Elle se lit « Pour les directeurs musicaux » de David. Comme tant d'autres psaumes, David a écrit celui-ci. Quelque temps après que David l'a écrit, le psaume a été mis à la disposition du directeur musical du temple. Celui-ci devait conduire le peuple d'Israël pour qu'ils chantent le psaume ensemble pendant le culte. La première section du psaume présente le point de vue humain sur ce que nous verrons comme une situation de siège effrayante. Cette attaque donne presque l'impression que les ennemis de David essaient de les renverser. Une attaque qui pourrait avoir de sérieux résultats. Dans la partie B du premier verset, David commence par dire « J'ai cherché refuge à l'Éternel. Comment pouvez-vous me dire, fuyez vers votre montagne, oiseau ?» Le mot « fuir » commence une citation qui se poursuit jusqu'à la fin du verset 3. Mais qui cite-t-il? C'est un groupe de personnes qui sont probablement ses conseillers royaux, ceux qui étaient chargés de donner des conseils militaires au roi. Dans l'ancien Proche-Orient, l'imagerie des oiseaux est associée à la guerre de bataille. Appeler un roi assiégé un oiseau, c'était se moquer de lui comme étant piégé et sans défense. Parler d'un roi qui fuit comme des oiseaux vers ses montagnes de refuge pourrait être une façon de se moquer de lui.
C'est aussi une façon de suggérer qu'il devrait s'enfuir parce qu'il est impuissant à rester et à se battre. Voir notre vidéo sur les traits ou les caractéristiques poétiques pour plus d'informations à ces sujets. Dans ces cas, il semblerait que les hommes propres de David parlaient de lui en les décrivant comme un oiseau. Cela signifie que sa situation est si désespérée que la seule action possible est de fuir. Et ces hommes ont également vraiment peur pour David. Ils en donnent la raison dans les versets suivants. Et voici donc comment se lit le verset 2. « Car, regardez, les méchants sont sur le point de bander l'arc. Ils ont placé leurs flèches sur la corde, afin de tirer dans l'obscurité profonde sur ceux dont le cœur est droit. » Le verset 2 commence par un récit détaillé des événements montrant la progression du siège. Pour comprendre ce verset, nous avons besoin des connaissances de base sur les tirs à l'arc dans le monde antique. Les arcs seraient normalement stockés ou gardés sans corde. Lorsque les archers avaient besoin d'utiliser l'arc, ils devaient d'abord bander et ficeler l'arc, mettre la flèche en place, puis tirer la flèche. Cette séquence est importante, comme le montre le texte, bander, ficeler, mettre des flèches. En énumérant les différentes étapes de la flexion de l'arc et de la mise en place des flèches, le psaume crée une forte tension alors que l'attaque est sur le point de commencer. La crainte est que David et ses hommes ne soient pas en mesure de résister à l'attaque, donc la défaite est certaine. Il n'est pas très clair pourquoi le psalmiste mentionnerait l'idée de tirer une flèche dans l'obscurité profonde. Si nous regardons ce qui vient ensuite dans le psaume, il semblerait que l'obscurité se réfère à l'incapacité des défenseurs à voir et à se protéger. Il ne semble pas décrire des circonstances spécifiques pour les archers. Les méchants préparent un désastre pour ceux qui ont le cœur droit, et c'est terrifiant. Les choses empirent encore au verset 3. Il y a plus d'images de bataille, cette fois de l'armée attaquante, faisant des tunnels sous les murs de la ville. Ils le font à la fois pour obtenir l'accès à la ville pour l'armée ennemie et parfois pour provoquer l'effondrement du mur de la ville lui-même. C'était ce qu'on appelait détruire les fondations. Lorsque les fondations sont détruites, la ville n'a plus aucun espoir de se battre contre l'armée qui l'invade. Passons maintenant au verset 3 et voici comment il se lit. Car les fondations sont sur le point d'être détruites, qu'a fait le juste? Tout espoir semble s'évanouir. Pour ceux qui dépendent d'une autorité supérieure pour les sauver, ce verset demande si cette autorité supérieure est capable de les sauver ou non. La question « Qu'a fait le juste ?» montre la frustration que les justes, le peuple de Dieu, n'ont rien fait pour mériter que Dieu les abandonne. En d'autres termes, Dieu devrait être venu les sauver maintenant, disent les conseillers. Il aurait dû arrêter cette attaque. Les justes ne méritent pas cela. Ce verset suggère qu'il n'est plus clair si Dieu sera loyal ou non envers son peuple d'alliance. Pour les conseillers de David, c'est clair, il semble qu'il ne le soit pas. Le verset 4 commence la section suivante. Les conseillers de David ont maintenant fini de parler et maintenant, David fournit son propre point de vue qui en est venu à être aligné avec les points de vue de Dieu. Il explique ce que l'Éternel fait, même si les conseillers de David ne peuvent pas le voir. Malgré la peur et les doutes, l'Éternel n'a pas ignoré son peuple ou ses responsabilités d'agir avec justice. Au lieu de cela, comme nous le lisons au verset 4, l'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel, son trône est dans les ciels. Ses yeux observent, ses paupières testent les humains. L'Éternel n'est pas absent, mais il règne en tant que roi dans toute sa sainteté depuis son temple. Les difficultés de la terre ne sont pas trop fortes ni intimidantes pour son trône et son autorité. Afin d'agir avec droiture et d'exécuter la justice, l'Éternel doit savoir qui est juste et qui est méchant. Il n'agira pas dans les ténèbres comme le font les méchants.
Voilà pourquoi ses yeux observent et testent les humains comme un forgeron qui teste un métal précieux pour déterminer sa qualité. Dans l'Ancien Testament, le terme éprouver ou tester a généralement un double sens. Les premiers sens consistent à évaluer la qualité d'un objet dans des circonstances extrêmes, comme tester un métal en les mettant au feu. Le deuxième sens du terme éprouver ou tester consiste à affiner ou à améliorer la qualité en plaçant un objet dans des circonstances extrêmes. Les conseillers de David ont peut-être pensé que David ne se rendait pas compte de l'urgence de la situation. Sûrement, pensait-il, si Dieu avait vu l'attaque se produire, il ne l'aurait pas laissé arriver à ce point. Mais Dieu a un point de vue différent sur les difficultés. L'épreuve que l'Éternel effectue peut en fait montrer qu'il se soucie des justes et non qu'il le néglige. Passons au verset suivant pour en savoir plus en ces sujets. Le verset 5 se lit comme suit. « L'Éternel purifie les justes, mais son âme est le méchant qui aime la violence. » Le feu raffine les métaux précieux, mais il brûle et détruit les impuretés ou les défauts des métaux. Voilà l'image de la façon dont l'Éternel utilise les difficultés pour affiner et purifier les justes. Les difficultés ne sont pas un jugement qui mène à la destruction. Au contraire, elles raffinent, menant au bien-être. Mais cela n'est valable que pour les justes. Pour les méchants qui aiment la violence, les difficultés sont vraiment un jugement. Cela donne une perspective différente sur ce siège particulier ou sur les difficultés en général. Pour les justes, eux, ils peuvent voir ces problèmes comme une source de raffinement plutôt que comme un signe que Dieu les a abandonnés. La personne de David voit même ce siège actuel comme un raffinement. Ainsi, il n'a pas besoin de craindre ce siège ou de le fuir. Au contraire, le siège est quelque chose qu'il doit accepter comme venant des dieux. Regardons maintenant le verset 6. Bien que David accepte que Dieu permette les difficultés de la part des ennemis, cela ne signifie pas qu'il doit ignorer la méchanceté de ses ennemis. Avec une habileté poétique, dans ces versets, David inverse l'imagerie d'oiseaux piégés. L'idée d'un oiseau pris au piège s'est d'abord appliquée à lui-même au verset 1, mais maintenant, ici au verset 5, cela s'applique à ses ennemis. Il demande indirectement à Dieu de piéger les méchants comme des oiseaux sans défense, dans le vers A. Qu'il abatte une pluie de pièges sur les méchants. Et puis il leur souhaite encore plus de destruction dans le vers B. Que la portion dans leur coupe soit du feu, du soufre et du vent brûlant. L'histoire de Sodome et Gomorrhe dans Genèse est souvent racontée comme un événement de jugement. Dans cette histoire, Dieu a littéralement fait du ciel des charbons ardents, du feu et du soufre afin de détruire les villes méchantes de Sodome et de Gomorrhe. Maintenant dans ce psaume, David appelle Dieu à apporter le même jugement sur ses ennemis méchants. Mais il change légèrement le mot charbon en les remplaçant par piège à oiseaux. Les conseillers de David pensaient qu'il finirait piégé comme un oiseau, mais maintenant, il dit que ce sont ses ennemis qui seront piégés. Veuillez voir notre vidéo sur les caractéristiques ou les traits poétiques pour plus de détails à ce sujet. Comme beaucoup d'autres psaumes, ce psaume se termine par un verset final qui capture le message de l'ensemble de ce psaume. Ce dernier vers donne souvent un peu plus de sens au corps du poème, c'est-à-dire à tous les vers précédents. Au verset 7 de ce psaume, nous lisons « Car l'Éternel est juste, il aime les actions justes. Le juste verra son visage. » Revenons à une partie du corps de ce psaume, maintenant que nous connaissons le dernier verset. Au verset 3, le juste a été pris en pitié parce qu'il n'avait rien fait pour mériter le désastre. Pour cette raison, il semble que le psalmiste remettait en question la justice de l'Éternel. Puis au verset 5,
David insiste sur le fait que le juste n'a aucune raison de se plaindre. Pourquoi? Parce que les difficultés sont en fait à son avantage. Ici au verset 7, l'Éternel est justifié en ce qu'il est appelé juste et quelqu'un qui aime la justice. Avec cette déclaration, nous apprenons que tous les doutes sur sa justice sont faux. La question du verset 3 qui était « Qu'a fait le juste ?» est maintenant répondue. Le juste vit à travers le raffinement qui vient d'un Dieu juste. Le dernier vers a le verbe « regarder » qui est le même mot hébreu au verset 4 dans lequel les yeux de l'Éternel observent l'humanité pour les juger. Ici, ce sont les justes qui observent ou regardent le visage de l'Éternel lui-même. Regarder le visage de quelqu'un, c'est avoir les relations sociales les plus intimes sans personne entre eux. L'Éternel a regardé et a examiné ou testé la personne droite, et la personne droite a réussi le test. Au lieu d'être négligé ou de devoir fuir, le juste sera en relation intime avec l'Éternel. Quiconque regarde le visage de l'Éternel n'a pas à avoir peur. Alors que le méchant, au verset 5, aime la violence, au verset 7, l'Éternel aime les actes justes et est en relation avec la personne droite ou juste. Il est intéressant de noter que le mot hébreu pour droit ou juste, yachar, ressemble beaucoup à l'envers de la prononciation du mot méchant en hébreu, racha. En observant et en testant la personne juste, l'Éternel défait la méchanceté. Cela laisse le juste ou la personne droite, non troublée par ses ennemis, et capable de regarder le visage de l'Éternel. Maintenant, prenons un peu de temps pour lire le psaume complet. Pour les directeurs musicaux de David. J'ai cherché un refuge à l'Éternel. Comment pouvez-vous me dire, fuyez vers votre montagne, oiseaux? Car regardez, les méchants sont sur le point de bander l'arc. Ils ont placé leurs flèches sur la corde, afin de tirer dans l'obscurité profonde sur ceux dont le cœur est droit. Car les fondations sont sur le point d'être détruites. Qu'a fait le juste? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel, son trône est dans les ciels. Ses yeux observent. Ses paupières testent les humains. L'Éternel purifie le juste, mais son âme est le méchant qui aime la violence. Qu'il abatte une pluie de pièges sur les méchants. Que la portion dans leur coupe soit du feu, du soufre et un vent brûlant. Car l'Éternel est juste, il aime les actions justes. Le juste verra son visage. Voilà donc, c'était la présentation de notre vidéo sur l'aperçu du psaume 11. Notre objectif est de vous offrir une interprétation unique et cohérente de ces psaumes. Pour aller encore plus en profondeur, notre vidéo sur les problèmes ou difficultés exégétiques aborde d'autres points de vue des chercheurs et notre vidéo sur les traits poétiques ou caractéristiques poétiques explore la nature poétique de ce psaume. Toutes ces vidéos vous sont offertes gratuitement grâce à nos généreux donateurs.